Attends. Coucou. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un petit vlog sympathique. On se retrouve encore une fois dans la forêt. Ces derniers temps, j'aime bien venir dans la forêt. Mais parce qu'il fait tellement chaud qu'il n'y a qu'ici qu'on est bien en fait. Donc ça fait du bien aux humains, aux chevaux et aux chiens. Voilà. C'est qui celui-là d'ailleurs? Tu dis bonjour? Salut. Lui c'est qui? C'est Bélé. En fait c'est le chien de ma meilleure amie qui est partie se faire vacciner et elle en a pour au moins 1 heure je pense parce que bon, je sais pas si vous connaissez les centres de vaccination. Mais il faut s'armer de patience à l'intérieur. Et du coup, bah, nous, on lui a gentiment proposé de garder son chien. Donc là, on est aux écuries. Et pour l'instant, on le promène au frais. Parce que voilà, les chiens aussi, ils ont besoin d'un petit peu de fraîcheur par ces temps-ci. Donc non, il n'est pas à nous. Ce n'est pas un nouveau chien. Du coup, t'es content, Jean? Bah, ouais, ton petit chien, là? Bah ouais, nickel. Impeccable. J'ai un nouveau chien. Bah ouais, oula. Bon, pendant que Jean et Bélé sont en train de reprendre un petit peu leur souffle et se reposer et rester à l'ombre, je vais aller vous montrer quelque chose. Ce matin, j'ai reçu un colis de Liquid qui comprenait les granolas, les indispensables, mais également leur nouveau parfum. Voilà, au niveau du goût, on est sur la pastèque. Ils m'ont également envoyé un holder que je vais aller leur mettre dans leur pré. Alors, ils en ont déjà un qui est installé dans le fond au niveau d'un arbre pour les forcer à aller vers l'ombre. Je suis en train de voir qu'il y a des fourmis qui montent sur mon armoire, c'est pas très cool. Et celui-là, je pense que je vais aller leur mettre dans leur abri. Et on va aller leur faire goûter ça de suite. J'avais pris mon petit tabouret au cas où, mais en fait je pense que je vais pas en avoir besoin. C'est fort possible qu'il y ait Nomade et... Oh mon dieu, il y a un nid de guêpe juste au-dessus de ma tête. Oh mon dieu. Alors ça m'embête un peu. Ce que je vais faire c'est que... Oh non, je vais pas leur mettre le liquide ici parce qu'en fait forcément le sucre va attirer les guêpes, j'ai pas envie qu'ils soient embêtés. Je vais aller voir au niveau d'ailleurs, si je peux pas leur mettre ailleurs. Oh! J'allais dire que c'était possible que vous arriviez, parce que toi j'avais vu que tu étais dans cette partie-là du pré. Le nomade il est tout là-bas. Où est-ce que je vais vous mettre ça? Oui, laisse mon petit tabouret, boy. Alors attends, faut que je vous trouve un autre endroit où je vais vous le mettre. Ah sinon je peux peut-être le mettre là. Oh je vais voir. Faut pas que ça casse la gouttière non plus. Où est-ce que je vais vous l'installer? Je ne sais pas. Peut-être là-dedans. Ouais, je vais vous le mettre là. Boy, par contre, il va pas falloir me faire tomber, Loulou. Je vais te montrer quelque chose. Nomade! Oui! Ton frère, il va arriver. Oula, ça c'est pas très stable. Je vais me casser la gueule. Je le sens. Tu m'aides? Hop là, voilà. Si je me casse une jambe pour vous installer votre truc, je vais pas être très contente. Viens Nono! Ah Nono il arrive au galop. Viens voir Manouille! Maman l'a ramené quelque chose. Voilà! Parfait! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mon chat?
à la pastèque. Ça va, mon nouille? Va voir. C'est un travail d'équipe. Ils ont compris que s'ils mettaient tous les deux leur nez de façon opposée de chaque côté du liquide, ça stabilisait le support. Mais dès qu'il y en a un qui s'en va, bah forcément après c'est plus compliqué. Bon, je pense que le goût pastèque est approuvé. Hein. Bah ouais. Oh là là. En même temps j'ai fait exprès. Hein. On vous le conseille hein, toujours de mettre les supports à des endroits pas plaqués contre un box ou contre un mur parce qu'après le truc il fait même pas 5 minutes alors que là c'est un petit peu plus compliqué à manger donc ils prennent plus le temps et ça les occupe. C'est un petit peu un jeu contre l'ennui aussi. Bon ma foi ils ont l'air d'être bien contents. Bon sinon je sais pas si vous allez voir, voilà si là c'est bon. On a installé aussi des pièges à insectes, d'ailleurs je vois qu'il y en a plein dedans. Enfin c'est même plus des fourmis j'ai l'impression. On en a mis du coup dans plusieurs prés et on en a un aussi qui est dans l'arbre qui est là-bas, vous le voyez je pense. Parce que les moucherons dans la carrière c'est insupportable. Ouh. Et la chaleur aussi. Regardez, petit piou-piou. Il est né il y a 3 jours. C'est le poussin piou. Oh oh. Bon. Maintenant il est 18h passées, le soleil est un petit peu plus tolérable, il y a plus d'ombre. Du coup ce que je vous propose maintenant c'est que je vais vous montrer 2 petits tutos parce qu'il y en a encore plein qui me demandent comment est-ce que j'ai appris à eBoy à se coucher. Donc je vais vous en faire une petite revue et je vous montrerai aussi où on en est dans l'apprentissage de monter dans le vent. J'espère que ça vous plaira. On va chercher Boy. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que quand on était dans notre ancienne pension, j'avais envie d'apprendre la jambette à eBoy et en venant tapoter en fait sur ses membres, je me suis rendu compte qu'il baissait la tête et qu'il venait gratter le sol. Et ça en éthologie, c'est un comportement, un mouvement du cheval qu'il fait lorsqu'il veut se coucher. Du coup je me suis dit que j'allais travailler en fait sur cet exercice-là pour le coucher justement. Et en fait, en parallèle de mon action avec l'aide artificielle qui est le stick, venir lui chatouiller les membres, venir mettre mon aide naturelle qui est la voix, en lui instaurant le code « couche-toi ». Et une fois qu'on a déménagé, qu'on est arrivé dans le sable, sachant que le sable est l'endroit où les chevaux en principe adorent se rouler, je me suis dit que ça serait sûrement plus facile de combiner les deux. Et ça n'a pas loupé parce qu'en 4 jours, mon cheval avait compris que les différents codes que je lui instaurais, c'était pour le coucher. C'est une technique qui a fonctionné avec lui, mais qui ne fonctionne pas avec Nomad ni Haribo. Je ne peux pas vous confirmer que c'est la technique qui fonctionnera sur tous les chevaux. Mais voilà, vous me posez souvent la question de savoir comment est-ce que j'ai réussi, et ben c'est comme ça. Et maintenant que c'est quelque chose d'acquis, ça fait maintenant plus d'1 mois et demi qu'on travaille ça, on commence progressivement à passer à l'étape d'après, à savoir allonger mon cheval. Là c'est un petit peu plus compliqué, mais en prenant le temps, je suis sûre qu'on finira par y arriver. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ce que je fais en fait, c'est que je vais libérer la tête de mon cheval parce qu'il a besoin en fait, bon il connaît, hein, il anticipe, besoin en fait que je lui laisse un petit peu de mou dans la longe pour pouvoir être libre de ses mouvements. Moi je vais venir me placer ici, au niveau de son épaule et non pas trop devant pour pas le gêner au niveau de la tête. S'il marche un petit peu au début et qu'il gratte le sol un peu partout, laissez-le faire, c'est qu'il cherche l'endroit vraiment où il a envie d'être le plus à l'aise. Et Boy en principe il connaît ça donc normalement il devrait me le donner mais c'est possible, en carrière du moins, qu'il marche un petit peu partout aussi. À la différence du manège où on est dans un sable, nous, un petit peu plus profond donc il a tendance à se coucher tout de suite. Donc je me positionne là, je garde ma main gauche un peu en avant avec les rênes, enfin avec la longe plutôt longue pour le libérer et je vais venir tapoter ses membres en lui disant couche-toi, ouais, couche-toi, voilà, oui voilà,
Au début, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'à partir du moment où votre cheval va venir gratter le sol, vous arrêtez l'action de votre stick. Parce que c'est une étape fractionnée de la demande du coucher. Bon, moi je continue parce que maintenant il se couche complètement, mais au début il faut y aller progressivement. Il baisse la tête, on arrête. Il gratte le sol, on arrête. Et progressivement, on va un petit peu plus loin dans l'exercice. Et boy, allez, couche-toi. Couche, oui, voilà. Là il a gratté, on arrête. Ok, allez, couche. Allez, allez. Qui se dépêche, j'ai chaud là. Bah après la carrière est dure, hein. À mon avis, il est pas fan. On se met à l'ombre. Oui, super. C'est ça. Très bien. Bon bah visiblement, Eba n'a pas envie de se coucher dans la carrière aujourd'hui. On va aller dans le manège parce que je vais pas le laisser là-dessus. Le but c'est pas qu'il gagne non plus. Bon, du coup on va aller dans le manège puisque monsieur a décidé qu'aujourd'hui on allait dans le manège. Continue jusqu'à avoir obtenu, couche-toi, le mouvement que je souhaite, c'est-à-dire le coucher. Mon cheval arrête, il se désintéresse, je redemande. Oui, super, c'est ça. Super, allez, couche-toi. Oui, très très bien. Couche-toi. Couche-toi. Couche, oui. Couche, encore. Couche-toi. Il marche un petit peu, c'est pas grave, je le laisse faire. Couche-toi. Couche-toi. Vous voyez, je continue. Il a le droit de faire ça, hein, vraiment. Allez, reste. Couche-toi. Oui, très bien. Couche. Qu'est-ce que tu manges? Oui, c'est ça. Ok. Très bien. C'était tellement compliqué, je pense qu'on va pas lui en redemander un. Il a mis tellement de temps à me le donner qu'on va se contenter d'un seul. Même si aujourd'hui j'aurais voulu travailler autre chose en plus. On va aller dans le vent. Ok, maintenant on va aller travailler le vent. Donc il y avait une étape. Il y avait une étape qui était difficile avec lui, c'était de monter dans le vent. Maintenant c'est quelque chose qu'il sait faire. Mais par contre, rester dans le vent, c'est compliqué. Très bien. C'est ça. Super. Hop, petit renforcement positif en récompense. Avant, je le montais avec de la nourriture. Maintenant, j'ai plus besoin. Mais il a fallu effectivement au début que je le nourrisse un peu dans le vent. Viens. Oui, c'est ça. Oui. Pour lui montrer qu'en fait, il n'y avait rien à craindre à l'intérieur. Et puis maintenant, je ne les nourris plus parce que je me dis que le jour où il faudra partir sans forcément manger avant, mais il faudra qu'il monte dedans. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il n'est pas tout à fait dedans. Les postérieurs sont encore au niveau du pont derrière. Mais
Ça m'agace. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est une étape. Je préfère le laisser reculer pour l'instant sans mettre trop de tension pour lui montrer qu'on est en sécurité, que s'il veut reculer pour l'instant, il peut. Mais le but, c'est vraiment qu'ensuite, il reste statique à l'intérieur et qu'il voit qu'il n'y a pas de danger, qu'on n'a pas besoin de reculer. Parce que pour l'instant, s'il recule, c'est que lui, dans sa tête, il n'a pas envie d'être dedans. Donc mon travail à moi, ça va être de lui donner envie d'être dedans, de le mettre en confiance. Et voilà. On y retourne, Loulou? Je vais essayer de le rentrer à l'intérieur avec les postérieurs. Et si déjà il a fait ça, on aura gagné notre séance. On y va? Super! Super! Oui, Ouais. super! Parfait! Très très bien. Et recule. Recule. Voilà, donc là, c'est moi qui lui ai demandé de reculer avant que lui ne décide de reculer. Et franchement, là, aujourd'hui, là, ce qu'il vient de me faire là, c'est très bien parce qu'habituellement, il reste pas aussi statique. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Même si on aurait tendance à vouloir fermer la barre derrière et tout, faut apprendre à être patient et y aller progressivement avec eux. Je vous assure qu'on vient de loin avec lui, hein. C'est vraiment très très long comme travail. Et ce qu'il vient de me donner là, j'ai le cœur qui palpite, je suis fière de lui. C'est bien. Mais ça veut pas forcément dire que demain ça sera comme ça, malheureusement. C'est très bien. Du coup, je vais le récompenser, tiens. Ah, j'ai plus de bonbons. Bon bah, juste une gratouille. J'ai failli me chier dessus. Me faire chier dessus. Putain, la couverture elle était pas loin. On va se rentrer. On va se rentrer, vous êtes déjà chez vous, j'ai envie de dire. Je vais me rentrer. Voilà. On n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, hein, les garçons. Mais ça fait du bien des fois de pas faire grand chose. Juste être là, profiter d'eux. En même temps, il fait trop chaud, donc on n'a pas forcément envie de trop travailler. Voilà. Par contre, on fait les soins. Parce que ça, c'est non négligeable. Qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve, non. Il faut s'en occuper de ces bestioles-là. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut!